Bonjour à tous, merci de votre présence. Mon nom est Jérémy Dessy, je suis le responsable commercial pour l'Europe de la société Eidoc, dont le stand se trouve là-bas. Société basée en Israël et qui développe donc, comme vous pouvez l'imaginer, des solutions d'intelligence artificielle pour l'imagerie médicale. Et moi, je vais vous parler aujourd'hui d'une question très controversée, c'est est-ce que l'IA va remplacer, oui ou non, les radiologues? C'est un débat fort houleux ces dernières années, et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais commencer par décrire la situation actuelle telle que nous l'apercevons du monde de la radiologie, et j'imagine que vous, sur le terrain, vous la confirmerez. Donc on voit deux grosses tendances, et ça c'est valable de par le monde. On voit d'une part que les besoins, la demande en imagerie médicale ne fait qu'augmenter, donc on fait de plus en plus d'examens. Chacun de ces examens génère de plus en plus... Plus fort. Ok. Pardon. Génère de plus en plus de données. En face de ça, on voit que le nombre de radiologues, lui, va... Je vais mettre de ce côté-là. Pardon. Va décroissant dans certaines régions ou reste stable. Donc ça met le monde de la radiologie dans une sorte de crise de productivité. Donc cette crise, elle a différentes manières d'impacter le monde de la radiologie et les patients. Comme vous le voyez ici, on sait que les radiologues sont une des disciplines médicales qui fait le plus face aux problèmes de burn-out. Donc c'est un des premiers problèmes. Au niveau des patients, on voit que le temps de lecture pour chacun des examens va croissant, que malheureusement la pression sur les radiologues va induire une détérioration de la qualité diagnostique. Et on voit aussi au niveau du trajet de soins qu'en fait l'interprétation d'images devient un goulet d'étranglement pour la prise en charge des patients. Donc, question, que peut-on faire ? Il y a différentes solutions. On pourrait former des tonnes de radiologues en 2 ans, ce qui n'est évidemment pas possible. On pourrait réduire la demande en imagerie médicale, ce qui est plus envisageable. Une troisième solution, et qui est celle qui évidemment le marché a prise, c'est de regarder vers les technologies qui pourraient aider à résoudre en partie cette crise de productivité. L'une des technologies dont on parle beaucoup évidemment ces dernières années, c'est l'IA. Et malheureusement, ça a donné lieu à ceci. Donc certaines personnes, certains experts en IA ont fait des déclarations fort alarmantes pour les radiologues en disant qu'il fallait arrêter de former des radiologues, que les radiologues devaient se soucier de leur avenir en tant que profession. Ça fait très beau sur les articles de presse, ça enchante certains ingénieurs informaticiens et certains chercheurs en IA. Par contre, ça a un effet ça a un effet très négatif pour l'IA en imagerie médicale, pour deux raisons. D'une part, ça crée des attentes qui sont complètement irréalistes, à court et moyen terme. Et deuxièmement, et ça c'est plus grave, c'est que ça inspire de la crainte et de la méfiance chez vous, les radiologues, qui devriez être en fait les premiers utilisateurs et les premiers bénéficiaires de cette technologie. Donc comme vous l'aurez probablement compris, nous ne sommes pas d'avis que l'IA va remplacer les radiologues. Il y a différentes raisons pour ça que j'affiche ici. La première, qui me semble la plus importante, c'est qu'en tant que radiologue, évidemment, vous faites plus que regarder des images. Il y a aussi toutes les activités qui sont liées aux patients. Je pense aux biopsies, à la fluoroscopie, la collaboration avec les cliniciens. Donc, jusqu'à preuve du contraire, moi, je ne connais aucun radiologue qui passe 100% de son temps à regarder des images. Donc, première raison pour laquelle l'IA ne pourrait pas remplacer les radiologues. On peut faire l'analogie avec les comptables. Les comptables ne sont pas disparus quand on a inventé Excel. Leur boulot a changé, mais ils sont toujours là. Deuxième point, c'est la flexibilité. Je vois que le monsieur... C'est bon ? Okay. La flexibilité des êtres humains. Donc, l'IA, c'est très bien, mais il faut des données. C'est quand même toujours de l'apprentissage supervisé. Il faut beaucoup de données pour les former. D'un autre côté, la médecine, ça évolue à grande vitesse. Et les humains sont et restent beaucoup plus flexibles et beaucoup plus adaptables à ces évolutions que la technologie d'IA. Troisième point, et c'est aussi très important, c'est la responsabilité. Je pense qu'en tant que société, on n'est pas prêt à donner à une technologie, quelle qu'elle soit, le pouvoir décisionnel de prendre des décisions finales pour la vie des patients. Donc il faudra de toute façon qu'il y ait un radiologue derrière qui prenne une décision. Et d'un autre côté, le quatrième point,
l'établissement d'un diagnostic pour un radiologue, il faut prendre en compte beaucoup de variables. Ce que l'IA, à l'heure actuelle, n'est pas encore capable de faire. L'IA, c'est très bon, comme le disait mon prédécesseur, sur des tâches très précises, mais pas sur ce genre d'analyse plus large. Donc, pour ces raisons-là et d'autres, nous sommes persuadés que l'IA ne va pas remplacer les radiologues, en tout cas pas à court ni à moyen terme. Ce qui ne veut pas dire évidemment que l'IA n'a pas sa place en imagerie médicale. Nous sommes convaincus que l'avantage à court terme et à moyen terme de l'IA, c'est l'optimalisation du workflow. L'optimalisation du workflow, ça veut dire l'augmentation de la qualité, la réduction du taux d'erreur, l'augmentation de l'efficience du workflow. Et ce que je vais faire pour le reste de cet exposé, c'est vous montrer quelques exemples de ce que l'IA peut faire à ce niveau-là. Et j'ai décidé de me concentrer sur cette partie-là, et je vais voir si je sais pointer. Non, malheureusement pas. Sur cette partie-là du workflow, pourquoi? Parce que différentes études ont prouvé que l'interprétation d'images est une des étapes dans ce workflow qui présente la plus grosse marge de progression en termes d'efficience. Donc on va se concentrer là-dessus si vous me le permettez. Et c'est aussi parce que c'est le domaine dans lequel moi, accessoirement, je suis actif. Donc voilà ici quelques exemples. Donc on va les passer en revue. Au niveau du traitement des images, une des premières fonctionnalités, c'est la distribution des cas. Donc l'attribution des différents examens par un système d'IA à différents radiologues en fonction de différents paramètres de l'examen, du patient, de la pathologie. Un deuxième exemple est la priorisation dans la liste de travail. Donc le fait de pouvoir vous dire à vous en tant que radiologue, l'examen qui vient de rentrer dans votre liste de travail, vaut mieux le regarder maintenant parce qu'il y a quelque chose de vraiment important à regarder et pas le laisser attendre que vous ayez fait les autres cas avant. Un troisième exemple, et je pense que mon prédécesseur en a aussi parlé, c'est le recalage d'images, le recalage de séries, le recalage d'examens ou l'augmentation de la qualité des images. Ce sont aussi des applications qu'on peut faire en IA. Au niveau de l'analyse des images en elles-mêmes, il y a évidemment la détection de pathologie. Et vous aurez remarqué que j'ai écrit détection et pas diagnostic. Donc détection, c'est le fait de pointer vers une zone qui est anormale sur un examen. Après, l'établissement du diagnostic et la prise de décision reste évidemment la tâche et la responsabilité du radiologue. Un autre exemple intéressant qu'on voit de plus en plus, c'est au niveau du contrôle de qualité. Donc ce qu'on voit sur le terrain, c'est des hôpitaux qui décident d'utiliser l'IA soit pour faire une seconde lecture structurelle de tous les examens qui ont été analysés, pour récupérer les erreurs éventuelles, soit pour faire une seconde lecture humaine, mais intelligente dans la mesure où on va demander à l'IA de faire une présélection des examens qu'on va décider de passer en seconde lecture, au lieu de le faire de manière complètement aléatoire. Et le troisième exemple, que vous connaissez sûrement déjà, se situe au niveau de la segmentation et de la quantification de différentes lésions, qu'on peut aussi de très bonne manière automatiser via l'IA. Et le but de tout ça, in fine, c'est quoi? C'est de fournir à vous en tant que radiologue toute une série de points d'information que vous allez pouvoir relier l'un avec l'autre pour pouvoir établir un diagnostic qui est donc, comme je le disais, une des fonctions où l'IA à l'heure actuelle n'a pas sa place. Alors, je vais vous montrer quand même un petit exemple de la priorisation de la liste de travail. Donc, regardez en bas à gauche de l'écran. L'idée, c'est d'avoir un système qui, quand un examen critique qui répond à certains critères rentre dans votre liste de travail, vous donne une alerte, vous permet une prévisualisation de l'image, pour vous donner là une première décision, est-ce que je vais ouvrir mon PACS pour la regarder maintenant, oui ou non? Et si vous décidez de le faire, on va vous montrer l'image avec, et je n'ai pas mon pointeur, mais bon, j'imagine que vous le voyez, la flèche qui indique, qui a détecté l'anomalie, la pathologie, et qui vous la montre. Donc ça, c'est un exemple de priorisation de votre liste de travail, des examens dans votre liste de travail. Alors, avant que je vous quitte, et je ne sais pas combien de temps il me reste, donc si vous décidez de vous lancer dans l'IA, il y a quelques points qui, à nos yeux, sont importants quand vous allez choisir un fournisseur, et je vais en parler maintenant. Le premier, nous on appelle ça always on. Je n'ai pas trouvé de meilleur terme pour traduire. L'idée, c'est d'avoir un système qui va en permanence analyser tous les examens pertinents en toutes circonstances, et qui en toutes circonstances va, et passez-moi l'expression, couvrir vos arrières, et que vous n'aurez pas à enclencher à la demande
pour obtenir les résultats. Donc par exemple, quand il est 3-4 heures du matin et qu'on vous réveille pour un pour un scanner du cerveau avec suspicion d'une hémorragie, il faudrait que ce système soit automatiquement prédétecté pour vous dire il y a hémorragie ou il n'y a pas hémorragie. Deuxième point important, et je suis sûr que vous allez me donner raison, c'est l'aspect, l'intégration dans votre workflow. Donc l'idée c'est d'avoir un système qui ne vous demandera pas à vous, en tant que radiologue, de cliquer sur 3, 4, 5 boutons pour obtenir les résultats et qui va venir s'intégrer dans l'environnement que vous connaissez déjà maintenant. Donc, votre RIS, votre PACS, d'autres systèmes que vous utiliseriez et qui ne vous demandera pas d'apprendre une nouvelle interface utilisateur, mais qui vous fournira le résultat dans l'environnement que vous connaissez maintenant. Le troisième point, polyglotte, qu'est-ce qu'on entend par là? Donc nous et d'autres, on se concentre sur l'image. L'image, évidemment, c'est très bien. Mais il y a moyen d'augmenter la pertinence et la relevance des analyses, des résultats, en tenant compte d'autres sources de données qu'uniquement les images. Et à nouveau, je pense que mon prédécesseur a relevé ce point-là. Il y a toute une série de données structurées ou non qui sont disponibles dans l'hôpital, qui nous permettront à nous d'analyser nos images de manière beaucoup plus pertinente et de fournir des résultats beaucoup plus pertinents à vous en tant que radiologue. Quatrième point, l'aspect complet et évolutif. Qu'est-ce que j'entends par là? Évidemment, quand vous allez choisir un fournisseur d'IA, l'idée, c'est de choisir un fournisseur qui est pertinent aujourd'hui et qui sera pertinent demain. Donc, qui vous fournit à l'heure actuelle assez de pathologies, assez de détections pour qu'il y ait une vraie valeur ajoutée dans votre workflow clinique et qui vous donne les perspectives sur une évolution au niveau des pathologies, au niveau des modalités, au niveau du type d'utilisateur. Donc, pertinente aujourd'hui et pertinente demain. Le dernier point, ça va sans dire, mais pourtant ça reste important, ce sont tous les aspects qui sont liés à la sécurisation et au respect de la confidentialité des données de vos patients. Et pour conclure, je vais mentionner 3 points. Donc, comme je l'ai dit, l'IA est encore très très loin de remplacer les radiologues, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas sa place dans l'imagerie médicale. Et l'optimalisation du workflow est, à notre sens, l'aspect sur lequel l'IA peut avoir l'impact le plus important à l'heure actuelle. Et pour terminer avec une petite boutade, la question, ce n'est pas est-ce que l'IA va remplacer les radiologues, la question c'est plus que probablement, est-ce que les radiologues qui vont utiliser l'IA vont remplacer ceux qui ne l'utiliseront pas. Et je vous remercie pour votre attention.